On est face à une vague très très organisée, si vous voulez, de cyberattaquants qui ont des objectifs de nature cybercriminelle, qui de plus en plus ont une fronture poreuse sur les objectifs avec les tentatives d'espionnage des États et des cyberactivistes. On parle cybersécurité sur Monde Numérique en partenariat avec Orange à l'occasion du lancement de l'offre Orange Cybersécure. Et j'ai deux invités pour en parler. Je suis ravi d'accueillir tout d'abord Olivier de Pailleret. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes vice-président exécutif technologie et marketing de Orange Cyberdéfense, qui est donc, comme son nom l'indique, la branche d'Orange, qui est chargée de la cybersécurité. Vous allez nous parler en détail de cette offre. Et à vos côtés, Koen Vermeulen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CIO, en français on dirait DSI, tout à fait, du groupe Orange, et vous représentez Orange Innovation, c'est-à-dire les chercheurs et l'innovation technologique qui est derrière cette offre dont on va parler maintenant. Tout à fait. Avant toute chose, messieurs, est-ce qu'on pourrait dresser un petit panorama de la cybercriminalité, la cybermalveillance? Aujourd'hui, on a l'impression qu'on y est tous confrontés et que ça prend des proportions phénoménales. Olivier de Pailleret, Orange Cyberdéfense. On est dans un monde qui se numérise de plus en plus, mais on voit maintenant partout dans le monde un phénomène de cybercriminalité s'étendre de façon extrêmement inquiétante. Il y a à la fois de plus en plus d'attaquants et de plus en plus de vulnérabilités finalement, ou ce qu'on appelle une surface de plus en plus grande. Exactement, surtout dans ce monde qui se connecte de plus en plus. Et au-delà, je dirais, des sociétés en général, ce sont les organisations à but lucratif, les entreprises. Ça a commencé par ce qu'on appelle les grands comptes, le haut du marché pour parler business, qui concentre 87% de ces attaques, mais on voit une augmentation de 25% des attaques sur les petites et moyennes entreprises. Donc c'est un phénomène qui commence à descendre partout dans le marché, puisque par exemple 2/3 des Français considèrent que chaque semaine, ils reçoivent au moins un mail malveillant. Oui, j'ai vu ça. Alors 2 Français sur 3 qui déclarent recevoir des mails suspects. Mais alors, à la fois, ça paraît beaucoup, et en même temps, moi, j'aurais pensé que c'était 3 sur 3, parce qu'on a l'impression autour de nous que tout le monde reçoit ce genre de message aujourd'hui. Du coup, je pense qu'effectivement, des gens qui sont plus connectés, ou des mails ou sur téléphone, le nombre d'SMS qu'on reçoit, je dirais que quotidiennement, j'en reçois. Voilà, c'est ça. Pour la formation, pour les faux messages de la sécurité sociale, des banques, etc., ouais, etc. Et de plus en plus, quand même, d'une façon très professionnelle. Le temps est passé où on voyait de très loin qu'un hameçonnage ou un phishing était du phishing. Parfois, on le voyait si on était un peu technique et un peu de background digital, on le voyait très vite. Là, ça devient de plus en plus difficile pour comprendre est-ce que c'est du faux ou est-ce que c'est du correct. Ça devient de plus en plus sophistiqué. Ça, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle qui a servi aux attaquants pour inventer de nouvelles méthodes, pour industrialiser leurs méthodes dans des organisations qui elles-mêmes se structurent de plus en plus. Donc on est face à une vague très très organisée, si vous voulez, de cyberattaquants qui ont des objectifs de nature cybercriminelle, qui de plus en plus ont une fronture poreuse sur les objectifs avec les tentatives d'espionnage des États et des cyberactivistes qui considèrent que aujourd'hui, si ils défendent au début des projets de nature sociale ou politique, très vite, on s'aperçoit qu'ils tombent dans la cybercriminalité de la même manière. Donc il y a une espèce de conjugaison des intérêts autour de la cybercriminalité qui devient de plus en plus inquiétante. Bon, alors heureusement, il y a de plus en plus des moyens de faire face à cette cybermenace, des outils, des attitudes, des spécialistes qui planchent sur la question. Orange se lance donc maintenant, lance cette offre au grand public. On va la détailler, on va en parler un peu plus en détail. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous sentez légitime pour être un acteur de la cybersécurité aujourd'hui ? D'abord, Orange Cyberdéfense, qui est une filiale à part entière d'Orange, est leader en France, en Suède et en Belgique. Donc on a une position assez importante en Europe. Surtout sur les grands comptes. Surtout, vous avez raison, surtout dans les entreprises. Mais comme je vous le disais sur la menace, avec une orientation que l'on a prise, y compris avec le groupe et en particulier avec Orange Innovation, qui est de descendre sur le milieu et le bas de marché. Parce qu'on considère que, compte tenu de l'expansion de la menace, il y a un besoin de cybersécurité de plus en plus prégnant. Alors justement, du côté de l'innovation, Koen Vermeulen, qu'est-ce que vous développez comme outil au sein d'Orange Innovation pour faire face à cette menace ? Déjà, on a pas mal d'experts, des chercheurs dans le monde de cybersécurité depuis des années. C'est pas nouveau.
On a, pour donner une idée, 500 brevets qu'on a déposés dans ce domaine-là. Du coup, on a de l'expertise. Deuxièmement, je pense, par notre positionnement en tant qu'opérateur, on peut intervenir vite sur nos réseaux en cas de menace. Ça apporte véritablement quelque chose d'être opérateur de réseau. Le plus vite possible qu'on puisse interagir dès qu'on détecte quelque chose et le plus vite possible qu'on peut interagir, c'est un avantage qu'on a parce que on peut le faire sur nos réseaux directement. C'est-à-dire que vous pouvez voir des choses sur votre réseau qu'un autre acteur de cybersécurité ne verra pas, par exemple. Si par exemple il faut faire une mise à jour du logiciel qu'il faut télécharger, qu'il faut installer sur tous les endpoints, ou si on dit directement, on peut, si on le détecte, on l'injecte et c'est accessible pour tous les devices qui se connectent sur notre réseau, c'est un avantage qu'on a, qu'on peut être plus vite sur la protection des menaces. En plus, on est quand même un opérateur qui est localement ancré, qui fait que, un opérateur de confiance quand même, qui fait que je pense qu'on a un rôle légitime à jouer. Oui. Et avec l'IA aussi, je pense que c'est un élément absolument clé. Comme les menaces deviennent de plus en plus sophistiquées. Fabriquées elles-mêmes avec de l'IA, en fait. Voilà, effectivement, il y a des menaces. Un virus classique pourrait être caché dans un autre logiciel qui en soit bienveillant, mais il change tout le temps parce que l'IA le change. Ou des deepfakes, vidéos... ou des appels qui interprètent quelqu'un que vous connaissez. Qui imite une voix. Une voix, c'est votre mère qui dit j'ai un problème, ou votre fils qui vous appelle. Ce genre de choses est devenu une réalité. Du coup, la seule façon de se protéger aussi contre ces menaces-là, c'est d'utiliser l'IA, pas uniquement pour attaquer, comme font les malveillants, mais aussi pour se protéger. Et c'est une course entre guillemets la bonne IA et la mauvaise IA. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise, c'est l'application de l'IA, mais vous comprenez l'expression, bien sûr, d'assurer qu'on se protège avec les mêmes moyens que les attaquants utilisent, et une course contre la montre et la vitesse. Alors, cette offre Orange Cybersecure, Olivier, est-ce que vous pouvez nous la présenter, nous en parler un peu? En quoi est-ce qu'elle consiste? Donc, d'abord, c'est une offre qui a été développée conjointement par Orange France, qui en est le porteur, mais avec le soutien d'Orange Cyberdéfense et d'Orange Innovation. Alors, c'est une offre face à la menace que j'évoquais. Le groupe Orange a souhaité prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses clients et au-delà. C'est ça, je dirais, la réponse à ces enjeux de menace que vous évoquez. Alors, c'est quoi? C'est d'abord un portail collaboratif, participatif, qui permet à n'importe quel détenteur de mobile, quel que soit l'opérateur, de vérifier un lien suspect. Donc, je reçois un lien ou une adresse par SMS, par exemple, un lien suspect, comme vous dites. Je le copie, je le colle dans le portail et le portail vous répond est-ce que vous prenez un risque, est-ce que vous ne prenez pas de risque? D'accord. Voilà. Okay. C'est ça la philosophie générale de ce portail collaboratif. Plus besoin de demander au neveu fan d'informatique allô, qu'est-ce que je fais, etc. Voilà. Ouais. Et que derrière ce portail participatif qui est gratuit et accessible encore une fois à n'importe quel client de n'importe quel opérateur, vous avez une offre de service qui est une offre de service pour protéger vos mobiles ou vos ordinateurs, votre tablette, d'interdire les appels dits malveillants et avoir un accompagnement personnalisé sur la cyberprotection de votre environnement digital. C'est ça l'esprit de cette offre. Du coup, plutôt que de dire je fais un copier-coller qui est accessible pour tout le monde, client, non client, pour tester. Pas besoin d'être client. Pas besoin d'être client pour cette offre. De cette offre-là, pour tester est-ce que l'URL ou le message que je viens de recevoir de la poste pour récupérer un colis, est-ce qu'il est bien correct ou pas. Vous faites copier-coller et on a, grâce à différentes technologies, combinaisons de technologies, une réponse qui dit c'est bon, c'est pas bon. Potentiellement avec une intervention humaine des spécialistes d'Orange Cyber Defense. Ensuite, pour ceux qui souscrivent l'offre, ils ont la protection automatique, c'est-à-dire pour jusqu'à 10 devices dans la maison. Par exemple, si vous êtes chez vous et vous dites voilà, je veux me protéger mes téléphones qui sont connectés au Wi-Fi pour que ces messages n'arrivent même pas. C'est eux qui souscrivent sur cette... Donc c'est bloqué au niveau de la connexion Internet, en fait. Ça dépend. C'est bloqué au niveau des téléphones, des endpoints, d'ordinateur, la tablette ou le téléphone.
D'accord. Donc, pour une offre, on va dire familiale, du coup, je vais pouvoir bloquer tout, enfin, sécuriser tout. 10 appareils dans la maison. 7 € par mois, 10 appareils dans la maison. Ordinateur, smartphone, tablette. C'est ça. Objet connecté ou pas? C'est plus compliqué, l'IoT. L'objet connecté... Ah, Joker, je pense pas. Non. Ouais. Et combien coûte-t-elle cette offre? Donc 7 € par mois. 7 € par mois. Pour les 10 devices. Il y a eu une petite polémique, messieurs, au moment où cette offre s'est mise en place, parce qu'elle s'appuie notamment sur une application qui est assez connue, qui a beaucoup de succès, qui s'appelle Orange Téléphone, que tout le monde pouvait télécharger et qui permettait de bloquer les appels malveillants. Super appli, gratuite, très utilisée, et puis paf, vous l'avez récupérée pour en faire une version payante. Ça a grincé des dents. Ouais. D'abord, l'application continue à être accessible pour tous. Du coup, Orange Téléphone continue à exister. Par contre, il y a une fonctionnalité qui est intégrée dans l'offre CyberSecure, qui est le potentiel de bloquer les appels entrants qui sont malveillants. De bloquer d'une façon automatique. De les bloquer que l'appareil ne sonne même pas. Ne sonne même pas ou coupe immédiatement. C'est ça qui devient payant. Ça devient inclus dans l'offre. C'est pas en soi qui devient, parce que ça fait partie des devices, d'autres protections. Ça devient beaucoup plus riche. Mais vous pouvez continuer à utiliser Orange Téléphone. Et si vous avez un appel malveillant, ça va continuer à afficher malveillant. La seule chose, c'est à vous de décider ensuite, est-ce que je raccroche ou pas. D'accord. Mais ça restera l'offre. Et continue à exister. Orange Téléphone restera. Est-ce qu'il faut par exemple que tous les smartphones de la maison s'appuient sur un forfait Orange? Non, il suffit d'avoir un seul. Pour l'offre payante. Pour l'offre payante, c'est ça. Ouais, c'est un seul abonnement Internet ou un seul mobile qui doit être chez Orange. Sinon, donc je suis abonné Orange, mais je sais pas, ma femme, mes enfants ne le sont pas. C'est dommage pour vos femmes. Oui, mais bien sûr. Mais ça ne les exclut pas de. Ça ne les exclut pas. Je peux leur faire profiter de cet élément de sécurité. Ouais, tout à fait. D'accord. Si on regarde un petit peu derrière le rideau, d'un point de vue un peu plus technique, vous représentez Orange Innovation, Koen Vermeulen. En quoi est-ce que aujourd'hui il y a de la technologie là-dedans? Vous avez évoqué l'IA. Qu'est-ce que ça apporte, l'intelligence artificielle notamment? Comme je disais, les menaces deviennent de plus en plus sophistiquées et on va, quand on filtre, sans entrer trop dans les détails, mais on va regarder à travers plusieurs filtres, est-ce que déjà c'est une menace connue? Dans ce cas-là, on va répondre immédiatement, ou est-ce qu'il faut faire une analyse approfondie? Et là, on utilise des algorithmes d'IA pour analyser plus en profondeur la menace et qu'on va proposer à des humains au niveau OCD pour dire est-ce que c'est une vraie menace ou pas, pour ensuite l'injecter dans notre base de données et le rendre disponible à tous. C'est un peu comme Waze, quand vous signalez qu'il y a un accident ou un embouteillage, immédiatement tout le monde, la communauté le sait. C'est pareil pour cette offre-là. Dès que vous savez, on sait qu'il y a une menace qui tourne sur un faux colis de la poste sur lequel il faut payer je ne sais pas quoi, immédiatement, toute personne utilisant ces services sera protégée contre cette menace-là. Dès qu'il a été détecté, quelques minutes après, il sera accessible à tous. Et je crois que cette offre, elle est finalement assez emblématique de la valeur ajoutée du groupe Orange et d'Orange Cyberdéfense. Pourquoi ? Parce que vous valorisez une analyse de la menace très granulaire, les SMS ou les emails malveillants reçus par les clients, que vous comparez à vos stocks de données de votre analyse de la menace. Deuxièmement, vous avez de l'innovation par l'intelligence artificielle et vous avez de l'expertise humaine nécessaire pour vérifier et continuer à contrôler ce que va vous donner l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment ces trois piliers, valorisation de la menace, valorisation de l'innovation, valorisation de l'expertise en matière de cybersécurité, qui me semble être très illustrative de ce qu'il y a derrière cette offre de valeur. Et on sait, et ce sera sans doute le mot de la fin, que c'est vraiment une direction dans laquelle le groupe Orange a choisi d'aller. Ça a été clairement affirmé par Christel Hedman. Ce sera l'un des piliers de l'activité d'Orange Group dans les années à venir ? Oui, c'est une approche qu'on appelle de bout en bout de la cybersécurité. C'est-à-dire que nous maîtrisons de façon très souveraine nos données sur la menace, la façon dont on va les analyser, les produits de sécurité que l'on manage avec de l'innovation propre au groupe Orange jusqu'à la gestion de crise. Vous voyez, donc c'est vraiment une approche globale de cybersécurité que soutient le groupe Orange.
Et la cybersécurité, c'est un des piliers de notre plan stratégique de Lead the Future pour Orange. Merci beaucoup, messieurs. Olivier de Peyret, vice-président exécutif technologie et marketing chez Orange Cyberdéfense, et Koen Vermeulen, CIO du groupe Orange. Merci.